Maintenant, on va voir l'objet composé terrain. Donc l'objet composé terrain, c'est quelque chose d'assez obsolète, mais on va quand même juste le survoler pour comprendre son principe. Donc terrain permet de recréer la topographie d'un terrain grâce à des lignes de niveau. On a souvent ça en architecture, quand on a des plans, on a les lignes de niveau pour définir telle ou telle zone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des formes pour définir les altitudes, donc des formes 2D. On va par exemple prendre comme si on faisait une île. Voilà, close spline. Ici, voilà, on va faire 3 niveaux. Et ici, ce qui sera le haut de la montagne. On aura 3 niveaux différents, donc on va définir des altitudes différentes. On va les déplacer selon l'axe Z. Et celui-là, beaucoup plus haut. Et éventuellement, on va dupliquer celui-là pour l'agrandir. Je vais faire Maj déplacement, faire une copie. Et en mode sous-objet spline, je vais lui faire un scale. C'est une astuce pour éviter les problématiques du scale quand on passe en mode sous-objet spline. On n'a pas les problèmes du mode normal. Je vais désactiver le mode sous-objet d'abord. Je vais prendre la spline du sol. Je vais créer le compound object terrain. Et je vais prendre les autres opérandes, en l'occurrence l'autre niveau, celui-là et celui-là. Automatiquement, il me génère une montagne avec des paramètres à tester. On voit ce que ça donne. Une gestion de simplification totalement inutile. Et à la fin, un dégradé de couleur pour définir les différentes altitudes. Ça, c'est classique en topographie. Voilà pour terrain. Je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. On va passer à la suite.